Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'activiste Kilifeu du mouvement Y'en a marre, purement et simplement relaxé, il recouvre sa totale liberté. Face à la presse ce mercredi, Moustapha Niasse annonce son départ de la tête de l'AFP. Ensuite, en sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se tiendra bel et bien au Cameroun. Le secrétaire général de la CAF lève toute ambiguïté. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Kilifeu est libre. Le membre du mouvement Y'en a marre a fait face au juge ce mercredi au tribunal des flagrants délits de Kaolack. Il est sorti libre de son face-à-face avec le magistrat qu'il a purement et simplement relaxé. Kilifeu avait bénéficié d'une liberté provisoire vendredi dernier après avoir été entendu par le procureur. Il avait été arrêté lors de la marche des travailleurs de l'électricité de Kaolack. En politique, Moustapha Niasse annonce son départ de la tête de l'AFP. Face à la presse aujourd'hui, il a expliqué que la date du congrès sera fixée d'ici la fin du mois de juillet. Ce sera certainement dans le premier trimestre de 2022 après les élections locales. Niasse promet « Je ne serai plus secrétaire général de l'AFP parce que 22 ans, ça suffit ». Un accident a émaillé la tournée économique du président de la République, Macky Sall, ce mardi. Le véhicule transportant Abdoulaye Mbaye Père et Modou Bara Dolly de l'APR a fait un choc à hauteur de Woudourou. Il a fait plusieurs tonneaux. Mbaye Père et Modou Bara Dolly ont été évacués au district sanitaire le plus proche. Selon Dakaractu, Mbaye Père a été le plus éprouvé par cet accident puisqu'il a subi des blessures à la tête. Le marabout Modou Bara Dolly, lui, rassure qu'il se porte bien. Le président Macky Sall va octroyer à compter du mois de juillet une indemnisation mensuelle de 50 000 francs CFA à chaque chef de village. Une décision annoncée ce mardi lors du conseil présidentiel de développement tenu à Matam. Sont donc concernés les villages officiels ayant fait l'objet de reconnaissance administrative. Le chef de l'État estime que c'est une justice qui est faite puisqu'au niveau des délégués de quartier, cette question a déjà été réglée. Les chefs de village seront accompagnés dans leurs tâches énormes d'assistance de l'État, promet Macky Sall. Ensuite en sport, les Lions du Sénégal sont éliminés en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball ce mardi à Yaoundé, favorite au départ. Les Sénégalaises n'iront pas plus loin dans cette compétition. Elles ont été battues par le Congo-Brazzaville sur un score de 20-21 à l'issue d'une rencontre difficile, rudement disputée. Plus présente, les Congolaises s'en sont sorties, se qualifiant pour les demi-finales et pour le mondial. Le Cameroun court-il le risque de se voir retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 comme rapporté par certains médias? La question a été posée au secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, en visite à Yaoundé depuis lundi et sa réponse est sans équivoque. Nous sommes venus discuter avec l'hôte de la CAN 2021, notamment sur les préparatifs de ce tournoi qui aura lieu en janvier 2022. Nos sorts sont liés. On doit travailler ensemble pour avoir une CAN fantastique au Cameroun. La CAF, ce n'est pas les réseaux sociaux. Si la CAF ne dit pas que l'organisation de la CAN est menacée, si le comité local d'organisation ne le dit pas non plus, eh ben, il n'en est rien, a-t-il confié aux médias locaux. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mercredi 16 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 68 nouveaux cas de contamination, dont 44 issus de la transmission communautaire, 24 cas contacts. Aucun décès n'a été enregistré ces 24 dernières heures. 30 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont également pris en charge par les services de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar à ce jour. Le Sénégal a enregistré 42 118 cas positifs à la Covid-19, dont 40 667 guéris et 1156 décès. 994 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur igfm.sn.